grand match de l'histoire de l'AS Saint-Étienne. Le 17 mars 1976, AS Saint-Étienne, Dynamo de Kiev. Un exploit, sinon rien. S'il ne devait rester qu'un seul match dans l'histoire de l'AS Saint-Étienne, ce serait sûrement cette ASSE Dynamo Kiev. La rencontre de tous les superlatifs. Celle qui a fait entrer les Verts dans une autre dimension. Premier chapitre. Les Verts ont rendez-vous avec l'histoire. L'AS Saint-Étienne affronte le Dynamo de Kiev en quart de finale retour de la Coupe d'Europe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des champions. Vainqueurs de la Coupe des Coupes en 1975, les Russes font figure de favoris de la compétition. Les Verts ont 2 buts à remonter, encaissés au match aller, et qui s'est terminé par une défaite 2-0. La défaite est sévère, mais elle aurait dû être plus lourde sans les interventions héroïques d'Ivan Kurkovic. Il aura maintenu un semblant d'espoir pour le match retour. Mais comment y croire alors qu'ils ont été surclassés par un véritable rouleau compresseur? Sauf que le rouleau compresseur aurait dû les achever. Et finalement, les Stéphanois, qui n'ont que 2 buts de retard à combler, en ont vu d'autres. Tant pis pour les joueurs de Kiev, Geoffroy Guichard sera leur enfer. En effet, pour ce match, l'union sacrée est déclarée. Des dissensions avaient vu le jour lors de cette première manche, notamment entre certains joueurs cadres, et il faut toute l'habileté de Robert Herbin pour empêcher son équipe de sombrer. Mais aujourd'hui, tout est oublié, ou au moins mis de côté. L'exploit est à ce prix. En ville, on ne parle que de ce match. Dans un premier temps, à défaut des joueurs, les spectateurs commencent à y croire. Et cet engouement, perceptible dès que l'un d'eux met le pied dehors, porte toute l'équipe vers son destin. En championnat, le week-end précédent à Nice, Dominique Rocheteau s'est blessé sur un contact avec un défenseur adverse. Son mollet le fait souffrir. Mais il est néanmoins déclaré apte pour la rencontre. Robert Herbin a décidé de titulariser Christian Saramagna à la place de Patrick Révelli sur l'aile gauche. Il a fait une entrée satisfaisante contre Nice et son sens du débordement pourrait être utile. Lors de la causerie d'avant-match, l'entraîneur stéphanois n'a pas besoin d'un long discours pour motiver ses troupes. Il insiste seulement sur l'engagement et le pressing pour gêner les Russes. Et il leur demande de faire attention aux contre-attaques. Le Ballon d'Or 1975, Oleg Blokhin, est tellement fort. Mais l'entraîneur français a un plan. L'attaquant vedette du Dynamo de Kiev aura son chien de garde, en la personne du défenseur Gérard Janvion, qui le prendra en marquage individuel. De son côté, le président Roger Rocher a fait distribuer 20 000 porte-voix pour que la pression du public soit encore plus forte. Le chaudron sera plein ce soir, avec des spectateurs qui ont carrément pris place sur le toit du stade. Impensable aujourd'hui. Deuxième chapitre, une première heure de jeu stérile. C'est parti. L'arbitre italien M. Gonella libère les 22 acteurs et d'entrée de jeu, comme prévu, les Stéphanois se ruent à l'attaque, pressant les Russes le plus haut possible. Ils se jettent sur tous les ballons et disputent âprement tous les duels. Tout se passe dans la moitié de terrain des hommes de Lobanovski. Mais ces derniers font bloc, intelligemment, sans laisser d'espace et inlassablement ils écartent tout danger. Hervé Révelli y va bien de son coup de tête. Gérard Farison et Jean-Michel Larquet décochent des frappes lourdes qui font passer des frissons dans le dos du public. Mais au bout du compte, le Dynamo de Kiev ne s'affole pas, et même finit mieux la mi-temps. Il obtient 2 belles occasions détournées par Kurkovic et Janvion, qui auraient d'ailleurs dû être réprimandés par l'arbitre suite à une faute grossière sur Blokhin. Heureusement, il n'en est rien. 0-0 à la mi-temps, tout est encore possible, mais il ne reste que 45 minutes à jouer. Robert Herbin y croit toujours. Il leur demande d'attaquer encore. Cela va bien finir par rentrer. Il change cependant son fusil d'épaule. Il remplace Christian Saramagna par Patrick Révelli. Le défenseur Trochkine l'a quelque peu asticoté. Certaines versions affirment qu'il a eu une entorse de la cheville. D'autres, moins glorieuses, révèlent qu'il ne supporte pas ce genre de traitement, qui lui fait perdre tous ses moyens. Une anecdote raconte par exemple qu'il a été mangé psychologiquement par Raymond Domenech, le maître en la matière lors des derbies. Et c'est vrai que pendant les 45 premières minutes, il a été particulièrement transparent. Mais dans ce début de seconde période, le Dynamo de Kiev est sûr de sa force, et il repousse facilement les assauts des Verts beaucoup moins tranchants. 60 minutes sont passées, et on sent, malgré ce public qui pousse encore et encore, que les Russes sont près du but. Troisième chapitre, tout semblait perdu. Arrive cette fabuleuse 63e minute. À la suite d'un corner stéphanois, Blokhin récupère le ballon côté droit et s'échappe dans une contre-attaque fulgurante. Il est capable de courir le 100 mètres en 10 secondes 7. Et il s'entraîne même en Ukraine avec le champion olympique 1972 du 100 et du 200 mètres, Valéry Borzov. Il prend de vitesse Janvion, qui a tenté de le retenir par le maillot. Il passe le dernier défenseur, Christian Lopez, et il file vers le but. Un deuxième attaquant, Onichenko, à sa gauche. Mais Kurkovic, qui arrive à sa rencontre, ne fait pas un geste. Il ne lui offre aucun angle et il attend de voir ce que va entreprendre le Ballon d'Or 1975. Ce dernier est peut-être déstabilisé. Dans tous les cas, il hésite suffisamment pour permettre le retour de Lopez, qui n'avait pas abdiqué. Et là, au lieu de tirer, de faire la passe à son équipier, le prodige russe tente un nouveau crochet sur le défenseur, revenu à toutes enjambées pour s'offrir une meilleure position de tir.
Ce dernier ne mord pas dans la feinte, il détourne le ballon et l'expédie n'importe où, le plus loin possible, écartant miraculeusement le danger. Miraculeusement ? Peut-être pas. Lors de la finale de la Coupe de France 1975 contre Lens, il était déjà intervenu in extremis pour empêcher les Lensois d'ouvrir la marque en se jetant pour tacler parce qu'un Stéphanois ne renonce jamais. Il travaille dur à l'image de ce public qui vit dans des conditions difficiles. Le ballon revient dans les pieds d'Osvaldo Piazza, qui n'en demandait pas tant. Il s'élance dans une chevauchée dont il a le secret, et il transmet le cuir à Patrick Révéli. L'ailier stéphanois veut remettre pour son frère, mais sa passe en cloche est trop longue. Le défenseur russe a le temps de dégager. Pourquoi laisse-t-il rebondir le ballon qui file jusqu'aux 6 mètres ? C'est plus qu'il en faut pour le duo Hervé Révéli-Piazza qui fond comme un bolide sur l'objet tant convoité. Et l'aîné des Révéli propulse la balle dans le petit filet opposé. Incroyable! La SSE aurait dû être menée 1-0 et c'est elle qui a fait la moitié de son retard. À partir de cet instant, la seconde période change radicalement de physionomie. À la 69e minute, Saint-Étienne obtient un très bon coup franc. Le gardien russe Rudakov place son mur n'importe comment sur sa droite. Il se met derrière, laissant tous au côté gauche dégarni. Jean-Michel Larquet n'a dès lors pas besoin de brosser son ballon pour marquer le second but. Le public gronde de bonheur. C'est le délire dans le stade, et les deux équipes sont désormais à égalité sur l'ensemble des deux matchs. À la 80e minute, Larquet doit céder sa place. Blessé, victime d'une béquille, il n'a plus de force. Il est remplacé par Jean Santini, mais le score n'évoluera plus jusqu'à la fin du match. Il faut donc en passer par la prolongation. 4e chapitre, le reste appartient à la légende. 30 minutes sont nécessaires pour départager les deux formations. Les joueurs stéphanois sont au bord de la rupture, terrassés par la fatigue et les crampes. Dominique Rocheteau n'en peut plus, et il demande à sortir, mais les deux changements réglementaires ont déjà été effectués. Robert Arbin préfère lui dire que les crampes ne sont qu'une vue de l'esprit, et qu'il va rester sur le terrain pour marquer le 3e but. Si vraiment il n'en peut plus, qu'il reste à l'affût. Un ballon va peut-être traîner. La première mi-temps est difficile, et le Dynamo de Kiev semble plus frais. Jean Vion puis Piazza tombent comme des mouches, victimes de crampes. Comment vont-ils finir ? Tout est envisageable jusqu'à cette 112e minute inoubliable. Lopez effectue une touche sur le côté droit sans s'apercevoir que Piazza est encore couché, perculé de crampes. Le ballon parvient à Santini qui le donne entre deux défenseurs à Patrick Révéli qui a été oublié. Il commence son numéro en débordant un adversaire venu à sa rencontre. Il semble pousser trop loin la balle, qui paraît s'échapper en sortie de but. Dans un dernier coup de rein, il arrive à redresser sa course pour centrer vers Rocheteau qui, libre de tout marquage, deux joueurs russes ayant suivi naïvement Hervé Révéli qui faisait un appel au premier poteau, fusille Rudakov. Oubliez sa douleur au mollet. Rocheteau court et saute comme un capri, mitraillé par les photographes qui ont le droit de pénétrer sur la pelouse à chaque but marqué. Le banc s'est levé comme un seul homme, explosant de joie. Tous, sauf un. Robert Arbin qui, le visage impassible, pense toujours qu'il reste encore 10 minutes à jouer, et il se demande comment ses joueurs vont faire pour tenir le résultat. Le journaliste Jacques Vendroux, qui a assisté à la scène, impressionné par cette attitude, l'a surnommé le Sphinx, un surnom qui lui est resté. Les soviétiques n'ont pas le temps de revenir. D'ailleurs, ils n'y croient plus, assommés par cette succession d'événements contraires. Pour la 3e fois de son histoire en Coupe d'Europe, la SSE a encore accompli un miracle et elle obtient le droit de disputer sa 2e demi-finale consécutive. Un exploit majuscule.